Emmanuel Macron est un téléspectateur comme un autre. Enfin, presque. Occupé à gérer une crise sanitaire sans précédent, le président de la République a sûrement délaissé un peu la télévision du palais de l'Élysée. Mais le 22 mai prochain, le chef de l'État devrait pourtant être scotché devant son poste. Ce jour-là, des millions de téléspectateurs européens auront les yeux rivés sur le concours de l'Eurovision. Car oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, Emmanuel Macron est un véritable fan du show, qui se déroulera cette année à Rotterdam, aux Pays-Bas. Emmanuel Macron m'envoie des SMS quand il est devant sa télé les soirs de finale, assure Stéphane Bern dans les colonnes de Libération. Proche du chef de l'État, qui a fait de lui son Monsieur Patrimoine, l'animateur présente le concours en France depuis de longues années. Mais il n'a pas dévoilé la teneur des messages reçus. Et Emmanuel Macron n'est pas le premier politique à être passionné par l'Eurovision. Dans les colonnes de Libération, Clément Beaune a expliqué regarder le concours depuis ses 16-17 ans. J'ai vu évoluer ce concours. Cela crée du lien entre les Européens. Si festif, ludique. L'Europe, ce n'est pas uniquement des sommets ou des directives, a ajouté le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Ce sont aussi des moments que l'on partage comme l'Eurovision ou la Ligue des Champions. Comble pour Emmanuel Macron, il est officiellement devenu président de la République au lendemain d'une soirée compliquée pour la délégation française. Alma avait terminé à la 12e place de l'Eurovision quelques heures seulement avant la passation de pouvoir à Élysée. Emmanuel Macron, passionné par The Voice et visiblement, Emmanuel Macron aime beaucoup les télécrochets. Il y a quelques mois en effet, Le Parisien révélait que Brigitte et Emmanuel Macron passent parfois leur soirée devant la télévision. Lorsqu'ils sont à la lanterne, ce n'est pas rare que le poste soit allumé sur TF1. Leur émission favorite ? The Voice. Une émission dont le président de la République est carrément fan. Le JDD rapportait en juin dernier que ce show présenté par Nico Aliagas avait les faveurs d'Emmanuel Macron parce que c'est une émission de bienveillance et de mérite, comme il l'expliquait alors. À l'Élysée, le président de la République avait même reçu le chanteur Mika, qui a été juré de The Voice plusieurs saisons avant de fêter Noël avec les finalistes de The Voice Kids. Soutiendra-t-il Barbara Pravi en mai prochain ?